L'univers a ses règles et un jour elle nous percute. Quand elle te rentre dedans pas forcément de manière sympathique. J'ai perdu mon père, trois de mes grands-parents et la quatrième qui a été frappée par la maladie d'Alzheimer. Donc c'est toute mon enfance à 1 an et demi qui s'est évaporée. Il reste que ma mère. Ces choses dures, où ça t'enfonce, ou alors tu dis bon, on est tous sur cette planche, on va y passer, il va nous arriver la même chose. Laisse-moi gérer le temps. Et le temps, c'est le luxe, et il y a certaines choses qui sont essentielles dans la vie. Laisse-moi m'atteler à ces choses essentielles-là. Je vais vous montrer une carte que je montre aux enfants dans les écoles. Vous voyez ? En fait, quand je montre cette carte, il y a un vrai débat. Les enfants ils me disent « Mais non, mais la carte, elle est à l'envers, il faut la tourner. » Et donc, ils finissent par la mettre comme ça. Après, ils disent « Mais non, mais l'écriture... » Et en fait, c'est juste pour montrer aux enfants que à force de voir une chose d'une seule façon, on finit par croire qu'il n'y a qu'une façon de la voir. Mais je pense qu'il faut faire ce que vous avez à faire. Il ne faut pas vous occuper des autres. Il ne faut pas attendre après les autres. Moi, j'ai tellement de gens qui me disent « Oui, j'ai écrit un scénario, personne n'en veut, le cinéma français, c'est vraiment de la merde. Tiens, lis-le, je lis le scénario, c'est de la merde. » C'est de la merde. Et ça, il y en a 99%. Donc, faites votre truc. Si c'est bien, ça sortira toujours. Ça sortira toujours. Un rebelle dans quoi? Dans notre société de bourgeois. Un vrai rebelle, c'est Carlos Caselli qui refuse de serrer la main de Pinochet, qui met sa vie en danger, du coup sa mère est torturée. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce que je fais, moi? Ouais, il faut prendre des risques. En fait, le risque, non, il faut s'exprimer, quoi. La spontanéité, c'est le risque. La spontanéité, c'est un risque non calculé. Moi, je fais ça pour essayer de changer le monde. Voilà, je voudrais essayer de rendre le monde meilleur. Alors après, on fait ce qu'on peut, hein. N'est pas Victor Hugo qui veut. On fait ce qu'on peut. Mais moi, j'ai décidé de faire ça. Je fais ça pour ça. Je fais ça pour essayer de faire reculer la connerie et la barbarie, même d'un millième de millimètre. Mais c'est le sens de mon passage sur Terre. Et c'est un thème qui m'amuse parce que la gentillesse, c'est supposé un peu ringard. Gentil, c'est quoi ça? Gentil, c'est un peu con, ça. La gentillesse, c'est tout mou, quoi. Ça a pas de panache, ça a pas beaucoup de gloire. Ben ouais, mais je pense que c'est essentiel. On a commencé ça avec passion et je pense que c'est ce qui a payé. Ensuite, l'aspect financier il est venu après, etc., quand on a découvert les maisons de disques et tout. Et on était déterminés et surtout très soudés. Je pense qu'on travaillait beaucoup. Tu fais des choix qui te demandent de la réflexion. Des fois, il y a des choses que tu as envie de faire comme ça, c'est spontané. Ça, c'est le cœur, tu vois. Le cœur ne voit pas, tu vois. Il ressent, il est aveugle. Mais quelquefois, il faut laisser ton cœur choisir. Vous pouvez partir de très bas, finalement, dans la vie, mais monter très haut. Mais à ceci, il y a une condition, hein, c'est que vous allez payer le prix, vous allez travailler beaucoup. Mais avec l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de certitude d'y arriver. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? C'est ça la question. Entreprendre quoi? Entreprendre pourquoi? Qu'est-ce qui est important à entreprendre? Quelle est la chose la plus importante que je dois entreprendre? La première entreprise que nous avons à gérer, c'est notre vie. Soit nous gérons notre vie comme une entreprise et nous la consacrons à gagner le maximum de richesses pour créer les conditions d'une vie matérielle la plus heureuse possible. Ou nous considérons que notre vie n'a de sens que si elle est une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Non pas le moyen d'acheter des œuvres d'art, mais elle-même une œuvre d'art. Premier principe, c'est de ne faire que des choses qui ne pourraient être faites par personne d'autre. Principe tout à fait révolutionnaire. Ne jamais occuper une fonction qui pourrait être occupée mieux par quelqu'un d'autre. Deuxième principe, ne faire que des choses belles. La définition du beau est arbitraire, mais dans sa tête, avoir l'idée qu'on ne fera que des choses belles. Et troisième principe, ne pas se limiter à une seule, mais à plusieurs. Pensez que dans la mesure où on n'est pas tout à fait certain d'être un jour ressuscité, il vaut mieux essayer de vivre plusieurs vies.
simultanément. Mais je crois que la vie est faite de ça. Je crois qu'en fait, voilà, on tombe tout le temps et il faut se relever. C'est vrai qu'au tennis, souvent, on accorde beaucoup d'importance à la victoire. Et en fait, je crois que ceux qui gagnent au bout, c'est ceux qui sont capables de perdre et de se relever. J'admire beaucoup les gens qui sont dans l'autodestruction, les gens qui se droguent, les gens... Donc, pas je les admire dans le sens où j'aimerais le faire, mais ils m'intriguent. Parce que j'ai peut-être pas le courage de faire ça. Moi, je suis fan, bien sûr, de Jimi Hendrix. Quand je vois l'histoire des musiciens que j'admire, ils sont tous passés par une période d'autodestruction. Et je me dis que c'est ça qui les a amenés à faire une certaine musique. Et moi, je me dis, tiens, moi, je fais rien de tout ça. Donc, je me dis, est-ce que ma musique va rester? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu qui fait plaisir. À la suite de mes 10 ans de carrière en tant que créatif en agence de communication, on me demandait de créer quotidiennement des concepts innovants, originaux. Et je me suis dit, c'est dommage d'avoir réussi à faire tout ça et de ne pas donner ça en conseil. Et du coup, j'ai fait un e-book qui permet à tout à chacun de connaître les conseils des créatifs, qui s'appelle les 13 secrets des créatifs, dans lequel je donne 13 conseils pour créer des choses originales. Et c'est bien beau de créer des choses originales, mais si personne n'est au courant de ce que vous faites, ben, il ne se passera rien pour vous, vous ne sortirez pas de ce placard. Donc avec cette formation-là, je vous ai donné une vidéo qui vous explique comment hacker Twitter et comment automatiser Twitter avec 4 logiciels gratuits qui vous permet d'avoir plus de followers et de les amener là où vous avez envie de les amener. C'est une vidéo gratuite qui est fournie avec ce e-book, c'est dans un lien qui est juste en dessous dans la description et juste sous l'icône sous cette vidéo. Il suffit simplement de cliquer dessus et vous accédez au e-book et à la vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. S'il vous plaît, en attendant, sortez de ce placard. Salut!